on va montrer ici, mes chers amis, que la valeur absolue d'un produit est égale au produit des valeurs absolues, et ceci, quel que soit x, y, élément de R. On va faire ça de 4 façons, mes chers amis. Et si vous êtes nouveau sur cette page, ne partez pas sans vous abonner. Allez-y. Rapidement, d'abord, si nous prenons un x positif, eh bien, selon les propriétés de la valeur absolue de x fait x. Mais si nous prenons un y aussi positif, valeur absolue de y, ça fait y selon les propriétés de la valeur absolue. Eh bien, là, nous avons deux quantités positives. Si nous faisons le produit, eh bien, le produit de x, y fait encore quelque chose de positif. Eh bien, cela veut dire que rapidement, la valeur absolue du produit ici, de x, y, fait encore x, y. Mais x, c'est quoi? C'est ça. Y, c'est ça, c'est ça. Donc, ça veut dire, donc, ici, valeur absolue de x, y en produit, ça fait x, c'est valeur absolue de x. Et puis, y ici, nous remplaçons par valeur absolue de y. Première façon de démontrer. Abonnez-vous, mes chers amis, si vous êtes nouveau. Maintenant, nous allons prendre les deux négatives. Si x négative, cela veut dire que valeur absolue de x égale à moins x. Si y négative, cela veut dire que valeur absolue de y égale à moins y. Et encore là, nous avons deux quantités négatives. Quand nous faisons le produit, eh bien, x, y devient positif. Si nous multiplions deux nombres négatifs, donc ça fait un nombre positif. Donc cela veut dire que ici, si nous prenons la valeur absolue de y, x, y, ça fait encore x, y. Mais maintenant, ici, x c'est quoi? Regardez bien. Moins x égale à valeur absolue de x, ça veut dire x égale à moins valeur absolue de x. Donc ça veut dire que valeur absolue de x, y, ça fait tout simplement ici, c'est moins valeur absolue de x en multipliant par moins 1, multiplié par y encore, c'est moins valeur absolue de y, et moins par moins, ça fait plus. Donc, ici, valeur absolue de x, y, ça fait valeur absolue de x par valeur absolue de y. Ok, troisième façon, maintenant, à supposer que x positif, eh bien, et y négatif. Eh bien, si x positif, valeur absolue de x fait x. Si y négatif, ça veut dire valeur absolue de y fait moins y. Maintenant, nous avons une quantité positive, ici une quantité négative. Cela veut dire que le produit nous donne quelque chose de négatif. Si le produit donne quelque chose de négatif, ça veut dire la valeur absolue fait moins cette valeur, moins x, y. Donc, tout ceci fait valeur absolue de x, y, ça fait. Ici, nous avons valeur absolue de x. Pour x, ça fait moins. À la place de x, on met valeur absolue de x. D'accord? Multiplié par y ici. Y, c'est moins valeur absolue de y. En multiplié par moins 1, ça fait moins valeur absolue de y. Eh bien, moins par moins, ça fait plus. Donc, ici, valeur absolue de x, y, ça fait valeur absolue de x par valeur absolue de y. Et enfin, quatrième façon de faire, nous pouvons prendre x négatif et y positif. Si x positif et négatif, ça veut dire valeur absolue de x égale à moins x. Y positif, valeur absolue de y égale à y. Et le produit de deux quantités négatives donne encore xy négative. Si xy négative, cela veut dire valeur absolue de xy donne quelque chose de moins xy. Et on est revenu à ce même cas ici. Donc ici, valeur absolue de xy, ça fait moins x. D'accord? Moins x ici, c'est valeur absolue de x directement. Valeur absolue de x. D'accord? Vous voyez? Et moins x ici, c'est valeur absolue de x. Et y ici, c'est valeur absolue de y. Et ce qu'il fallait démontrer.